États-Unis d'Amérique et cette communauté congolaise. Je vous en suis très reconnaissant, je vous remercie. Chers compatriotes, là était le point. J'ai essayé de lucider ce point, sans pour autant entrer dans le détail. Mais quand vous allez lire ce point entre les lignes, vous trouverez que vraiment nous avons du pain sur la planche. Et je sais que seul je ne pourrais le faire, c'est avec votre concours qui est présent ici. Ce n'est pas pour rien que vous êtes présent ici, c'est pour venir me soutenir. Parce que je sais qu'avec votre appui, nous allons réaliser tout cela. Et ce ne sont pas de projets de genre construire château en Espagne, ce sont des projets réalistes. Nous voulons effectivement élever le niveau de cette communauté. Nous avons choisi ce slogan, la continuité, l'assurance d'une continuité positive. Vous allez certainement vous poser des questions là-dessus. Pourquoi avoir choisi l'assurance d'une continuité positive? Chers compatriotes, nous avons voulu rendre hommage à tous ces pionniers de la communauté congolaise, ceux qui se sont donnés pour cette communauté. Il y a de cela 15 ans, cette communauté n'a jamais existé. Il y a eu des gens qui se sont venus pour dire que voilà, nous devons doter notre ville de Charlotte d'une communauté. Et ils se sont venus, enfin, pour la mettre en place. Et il a fallu ériger des textes statutaires, ce qui a été fait. Et il y a eu le premier président, personne de Charlie, qui a fait partie de cette démarche. Ensuite, il y a le président Brador, que je salue, et qui a battu un travail vraiment très bénéfique. C'est lui qui a doté la communauté d'une personnalité juridique. Et après Brador, il y a eu le président Mangoyo qui a pris le rênes, et suivi par le président Guissoul. Et c'est lui qui nous a permis de sortir, commencer à voter démocratiquement, parce que c'était un engouement à cette époque-là. Et nous avons voté effectivement pour soutenir notre communauté. Et il a été secondé par le président actuel, qui était son vice-président, le président Christian Bomela. Et de cette période-là, il y a eu gestation de l'idée de ces centres culturels. L'idée que le président Bomela a mis en pratique. Il a mis en pratique parce que quand il est venu au pouvoir, il a dit que voilà, je vais faire un effort. Parce que nous n'allons pas seulement être ici, dans la ville de Charlotte, avoir existé, sans pour autant avoir été dans la ville de Charlotte. Donc je ne sais pas si vous comprenez. Donc nous pouvons avoir été dans la ville de Charlotte sans pour autant avoir existé. Parce que qu'est-ce que nos enfants nous demanderont après que nous soyons passés? Parce que nous ne sommes pas éternels. Qu'allons-nous laisser à notre descendance? Qu'allons-nous laisser à notre progéniture? Nous avons pensé que nous pouvons commencer quelque part. En érigeant les centres, ce sera un point de repère. Un point de repère là où nous pouvons nous retrouver. Un point là où notre descendance pourrait dire, voilà, nos parents sont passés par ici. Et ils nous ont laissé quand même un endroit où nous pouvons nous reconnaître en tant que Congolais. Et c'est dans cet ordre d'idées, qui avons soutenu cette démarche en étant membres de la communauté congolaise à cette époque. Et maintenant, nous avons vu que voilà, est venu le moment pour que nous, à notre tour aussi, nous puissions continuer cette démarche. Et c'est par hommage à toutes ces personnes que j'ai choisi ce slogan, l'assurance d'une communauté et d'une continuité positive. Alors, j'espère que vous êtes convaincus de ce que nous avons fait, parce que il faut commencer par être reconnaissant envers tous ceux qui ont fait du bien pour cette communauté. Nous ne sommes pas en train de pouvoir méconnaître certains, mais nous reconnaissons tous ceux qui ont participé à ce que cette communauté devienne ce qu'elle est aujourd'hui. Et raison pour laquelle nous sommes debout devant vous, solliciter votre appui pour que nous puissions devenir présents de cette communauté. Mais il y a un problème qui se pose, parce que les textes nous disent que voilà, pour avoir droit au vote, il faut avoir au moins un minimum de $60 payés dans la caisse de la communauté. Parmi nous, ceux qui vraiment soutiennent ma candidature, qui veulent que vraiment je devienne président de cette communauté, je vous exhorterai à pouvoir passer dans la caisse de la communauté congolaise actuellement.
et payer les 60 $ afin que vous soyez en mesure de pouvoir voter. Et que cela ne se limite pas seulement au vote, parce que après le vote viendra notre mandat. Le mandat d'un homme fort qui sera soutenu par les hommes forts. Donc je vous demanderai en ce moment de venir aussi continuer à nous soutenir par vos contributions mensuelles. Et la contribution qui ne s'élève qu'à 5 $ par mois et qui va totaliser 60 $ par an. Et durant notre mandat de 4 ans, on aura payé chacun 240 $. C'est ce que je vous demanderai, comme vraiment soutien de votre part. Parce que si vous tenez à ce que nous soyons vraiment une communauté forte, tenue par un homme fort,